Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un exercice avec application numérique grâce à la méthode DIFCR. Cette capsule va te permettre de résoudre un exercice avec application numérique et de présenter correctement une résolution d'exercice. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est au juste qu'un exercice avec application numérique ? Eh bien, c'est un exercice où on te demande de trouver une réponse sous forme d'un nombre après avoir fait un calcul. Par exemple, calculer la vitesse d'Usain Bolt au championnat du monde de Berlin, sachant qu'il a parcouru 0,1 km en 9 secondes 58. Les exercices avec application numérique sont très courants en sciences physiques au collège, mais aussi au lycée et au-delà. On pourrait se dire que ce genre d'exercice est assez simple à résoudre, qu'avec un peu d'improvisation, il est toujours possible de s'en sortir. Le problème, c'est que plus tu vas avancer dans tes études et plus tu auras de formules dans ta trousse de physicien. Et plus ce sera compliqué de résoudre ce genre d'exercice. Il te faut donc une méthode qui marchera quel que soit l'exercice proposé, et ce, même au lycée. Cette méthode, c'est la méthode DIFCR. D comme données. Il faut trouver les données de l'énoncé, les coder et les convertir dans les unités officielles. I comme inconnu. Qu'est-ce que tu cherches ? Quel est son symbole ? F comme formule. Quelle formule connais-tu qui puisse relier ton inconnu et tes données ? C comme calcul et R comme résultat. Et voilà. On va reprendre notre exemple avec Usain Bolt. Quelles sont les données ? 0,1 km. C'est une distance, on va la coder. Ici, elle est en kilomètres, ce n'est pas l'unité principale. Nous allons donc la convertir en mètres. Nous lisons aussi un temps que nous codons également. Ensuite, l'inconnu. Que nous demande l'énoncé ? De calculer une vitesse. Son symbole est petit v. On écrit donc V égale point d'interrogation. Maintenant la formule. Est-ce que tu connais une égalité entre la vitesse, la distance et le temps ? Oui, c'est V égale D sur T. On a bien ce qu'on cherche égale une combinaison de ce que l'énoncé nous donne. On peut donc poursuivre avec le calcul. Là, il suffit de remplacer les symboles par les valeurs. Et pour finir, le résultat. La calculatrice affiche de très nombreux chiffres après la virgule, il ne faut pas tous les laisser. Au collège, on se contentera d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Attention, ici le chiffre suivant est plus grand que 4, il faut donc faire un arrondi au chiffre supérieur. On n'oublie pas de présenter correctement notre résultat, c'est-à-dire d'indiquer le symbole de la grandeur et son unité. Et voilà. Cette méthode fonctionne quel que soit l'exercice à traiter. Il faut cependant que tu fasses attention à 2 choses. Premièrement, toujours utiliser les unités du système international, le mètre, la seconde, le kilogramme. Deuxièmement, il va arriver que la formule que tu utilises ne se présente pas toujours sous la forme inconnu égale combinaison de données. Tu devras donc manipuler la formule pour résoudre l'exercice. Je t'ai mis dans la description 2 liens vers d'autres capsules qui peuvent t'aider dans ces 2 cas. Et voilà! Tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions dans ton classeur, de noter le cours et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!